Donc vous voulez qu'on construise une résidence de Premier ministre après en disant non, non, ça n'a coûté que 500 millions de francs, c'est bon, c'est raisonnable, c'est modeste, la peinture elle part tous les jours, le lendemain on reprend, les fauteuils c'est n'importe qui peut les acheter à Madina. Non, non, les équipements qu'il y a dans la résidence des Premiers ministres, on ne les trouve que là-bas. Parce que ça, c'est pas pour moi, c'est pas pour lui, c'est pour nous tous. Ça nous représente dans notre puissance, dans notre sérieux, dans notre respectabilité. Monsieur le ministre, Mohamed Lamine Farid de la Guinée. En tant que porte-parole du gouvernement, j'aimerais vous entendre sur cette question, ce qui s'apparente à un scandale qui a récemment éclaté, fuité dans la presse, et par rapport aux 6 milliards donc relatifs à une éventuelle rénovation de la résidence de l'autorité. Est-ce qu'il a été question lors de cette rencontre? Est-ce que des explications ont été apportées? Non, je dit ce que je vais répéter ce que j'ai déjà dit. Vous ne connaissez rien de ce dossier. Ceux qui en parlent ne savent pas ce qu'il en est. Vous savez, je vais vous dire, un ministre, quel qu'il soit, ne fixe pas les prix des ouvrages. Il y a des structures de l'État qui sont chargées de ça. Moi, c'est moi qui ai rénové ce bâtiment. Je ne sais même pas combien ça coûtait ici. Pourtant, c'est moi qui ai signé le contrat ici. Je ne viens pas demander combien coûte le staff, combien coûtent les sièges sur lesquels vous êtes assis. Ce n'est pas mon problème. Il y a une entité de l'État qui est chargée de faire ça. Pour moi, me rassurer que tout ça là est normal, moi je signe. Pas au ministre d'aller à Madina pour savoir combien ça coûte la peinture, combien ça coûte ça, c'est pas mon boulot. Et puis la résidence des premiers ministres, c'est pas une maison ordinaire. C'est un symbole de puissance et de respectabilité. Nous devons accepter d'avoir des maisons qui répondent à ces normes-là. Vous tous ici, si vous allez à Paris un jour, vous allez rêver d'aller rentrer à Matillon. Même vous allez vous arrêter derrière le marbre de Matillon là pour faire des photos. Combien de nos parents arrivent aux États-Unis, la première chose qu'ils font, c'est aller à Washington, s'arrêter derrière la grille à 300 mètres de la Maison Blanche pour faire des photos. Pourquoi? Pourtant, la Maison Blanche, c'est une maison ordinaire, vue de l'extérieur. Mais ça symbolise la puissance de l'Amérique. C'est pour ça qu'on court derrière ça. Quand c'est la puissance de l'État, quand c'est le symbole de la nation, ça ne se compte pas en millions, ça se compte en milliards. Et c'est cela l'État. Il faut l'assumer. Moi, je ne sais pas quel est le complexe. Quand on achète un avion, oh là là, le président ne doit pas aller en avion. Le ministre, oh, il ne doit pas voyager en business. Il doit aller en classe économique, peut-être même dans la soute. Il faut arrêter. Nous sommes un pays qui veut se faire respecter. On a beaucoup de pays, quand les chefs d'État viennent ici, ils viennent avec 2 avions. C'est comme ça qu'on les respecte aussi. Il y a un avion qui vient déposer d'abord ses agents de sécurité pour s'assurer que là où il va, là où il mange, là où il dort, tout ça, 30 personnes. Et puis deuxième avion, c'est son protocole. Et le président vient après. C'est comme ça qu'on respecte les pays. Donc vous voulez qu'on construise une résidence de Premier ministre après en disant non, non, ça n'a coûté que 500 millions de francs, c'est bon, c'est raisonnable, c'est modeste, la peinture elle part tous les jours, le lendemain on reprend, les fauteuils c'est n'importe qui peut les acheter à Madina. Non, non, les équipements qu'il y a dans la résidence des Premiers ministres, on ne les trouve que là-bas. Parce que ça, c'est pas pour moi, c'est pas pour lui, c'est pour nous tous. Ça nous représente dans notre puissance, dans notre sérieux, dans notre respectabilité. Quand vous recevez des chefs d'État, ça doit se sentir là. Ce n'est pas la maison de Ousmane Gawal. C'est dans la maison de l'État guinéen. Et c'est cela le symbole. Donc arrêtons de discuter sur des chiffres. Ceux qui veulent comprendre le détail, ils n'ont qu'à aller questionner le contrat. Ça vaut mieux. Vous comprendrez ce que ça contient. Au lieu de dire c'est un scandale, le Premier ministre. Mais le Premier ministre ne regarde pas ça. Ce n'est pas son problème. Il y a des structures de l'État qui fait. Après, quelqu'un s'est même inquiété. Comment se fait-il que c'est le subordonné du Premier ministre qui lui donne l'autorisation? Mais même si c'est le président qui veut faire une dépense, le ministre de l'économie qui donne la dérogation, n'importe qui, c'est lui le gardien de l'argent de la Guinée. C'est pas quelqu'un. Quand il y a un billet de banque à signer là, regardez le nouveau billet de banque là, c'est signé par Moussa Sissé. C'est pas signé par le colonel Mamadi Doumbouya. Parce que c'est lui le gardien de notre richesse. C'est ça son travail. C'est lui qui autorise qu'on dépense. Même quand je vais acheter mon carburant, c'est lui qui autorise. Sinon, on ne paye pas. Donc, il faut respecter ça. C'est pour ça que j'ai dit tantôt, avant d'aller dans des polémiques, parce que ça n'en vaut pas la peine, questionner les contrats. Dans la lettre, en tous les cas, les lettres qui ont été publiées, il n'y a rien d'incriminant là-dedans. Le gré à gré, c'est une procédure d'attribution du marché légale. C'est encadré par la loi, mais ça se fait. Si la loi interdit le gré à gré et qu'on fait de gré à gré, en ce moment, on est dans l'illégalité. Mais si la loi, on l'autorise, il dit dans quelles conditions vous le faites. Donc, il ne faut pas crier là-dessus. Deuxièmement, l'autorisation de la dérogation pour des caractères d'urgence, cette appréciation ne revient qu'au ministre de l'économie et des finances. S'il a estimé que les arguments avancés lui conviennent, il signe.
Si vous étiez ministre de l'économie et des finances, vous auriez pu dire non, moi ça ne me convient pas. Mais c'est une appréciation personnelle. Quand on me demande de proposer quelqu'un à nommer, c'est d'abord ma conviction personnelle. Je ne fais pas un sondage dans l'opinion. Je regarde une personne, je dis, ah tiens, lui il est beau, j'aime bien son col. Et puis voilà, j'envoie. C'est d'abord une perception personnelle. Je n'ai pas le temps de lui faire un concours. On m'a dit de choisir, de proposer. On ne m'a pas dit d'organiser un concours. Donc je choisis sur des paramètres souvent irrationnels, comme tout individu. Donc acceptons ça, arrêtons d'infantiliser nos États et de réduire notre premier ministre. Chaque fois qu'on essaie de tirer les gouvernants vers le bas sur des questions comme ça, on affaiblit aussi notre institution. Élevons un peu le débat. C'est très important. Et le Premier ministre a cloué le truc. Il dit, n'utilisons ni la parole ni la plume pour tirer les gens vers le bas. Il faut s'élever. Et c'est à ça que nous concourons. Donc moi, je ne rentre pas dans la polémique. Je dis simplement, on peut mieux s'informer pour parler de ce sujet-là.